Alors, comme il n'y a pas d'invité, nous allons prendre notre thème. Mais nous précisons pour ceux qui nous écoutent de loin, nous sommes en tant que le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Nous sommes édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ étant la pierre empilée. Selon Éphésiens 2, 9 à 1. Qu'est-ce que dit ça? Mais nous savons que ce fondement que les apôtres ont posé par le Saint-Esprit a été fait à cause de nous et pour nous qui sommes là aujourd'hui au dernier âge de l'Église des Nations, qui est l'âge de Laodicée. Amen. Et en prenant les Saintes Écritures, nous nous rendons compte par la Sainte Bible que effectivement, alors ce fondement allait quitter donc l'Orient pour venir voir, pour venir vers l'Occident. Donc il est écrit dans Matthieu 24, la Bible dit, de la même manière que l'éclair part de l'Orient pour venir en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Que je bénisse. Donc les gens devaient comprendre à cette heure que le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6 devait être là. Puisque l'Orient, c'est donc l'Asie. Et l'Occident est l'Amérique. Or, le fondement était posé en Asie par Paul. Paul était le clair. Il était la lumière qui est partie donc d'Asie, de l'Orient pour venir en Occident, en Amérique. Et en Occident, donc à l'Ouest, en Amérique, le fondement est posé par William Marion. Voici comment l'éclair, le message, l'évangile est parti depuis l'Orient pour venir en Occident. Que je bénisse. Et le terminus de l'évangile pour les nations, c'est en Amérique. La raison pour laquelle William Marion Branham fut le dernier prophète messager concernant l'Église des nations, car il est l'éclair qui est descendu en Occident. Que je bénisse. La raison pour laquelle la Bible dit que après là, l'éclair ne se lève plus pour les nations. C'est fini. Donc si quelqu'un a encore dit qu'à cette époque, il est prophète des nations, il ment. Puisque Dieu est descendu pour la dernière fois en Amérique par le ministère de la RDS, la lumière du soir, par nos frères bien-aimés, William Marion Branham. Branham a fini son ministère. Alors, le parcours de l'éclair est terminé pour les nations. Est-ce qu'on comprend mieux? En ce moment, au milieu de la nuit, une voix va maintenant crier. Matthieu 25 à 6 va maintenant se mettre en mouvement pour faire la continuité du travail de l'éclair. Et là, ce n'est pas donc un prophète qui doit faire ce travail, ce n'est pas un ange envoyé de Dieu qui doit faire ce travail. Dans Matthieu 24, verset 34, nous fait comprendre qu'il y a que le Père seul. Quand nous prenons donc Matthieu 24, 34, 36, la Bible est claire qu'il n'y a que le Père seul qui connaît le jour et l'heure. Puisque l'épouse a été préparée au 7e âge de l'Église des Nations par William Marion Branham, au premier âge par Paul, et dans le parcours donc des 7 âges de l'Église des Nations, l'éclair s'est manifesté par chaque prophète messager. Que tu bénisses. Que tu bénisses. C'est pourquoi nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, nous sommes si fiers de nos positions dans la Bible et que nous savons, de par les Saintes Écritures, que nous sommes le véritable et dans le véritable prière du Seigneur Jésus-Christ et par le vrai dans l'évangile de cette heure et de cette heure époque. Et dans cet esprit Père de cette époque, nous avons donc pour rôle de pouvoir réveiller le message que William Marion Branham a prêché et qui a entendu dans les cœurs de nos frères et sœurs
de la lumière du soir. Tous ceux qui ont cru, donc qui baptisaient dans le message de William Aaron Branham, la Bible dit au milieu de la nuit, on cria. Pourquoi? Parce que les 10 vierges étaient endormis. Donc nous venons pour réveiller le message qui est endormi dans leur cœur, pour les ramener là où je vais partir, à savoir l'enlèvement. Donc les vierges sages, donc que l'homme acquis au Seigneur Jésus-Christ, doivent faire partie de l'enlèvement. Amen. Que se bénisse. Donc voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. Alors, si vous avez des questions à poser, nous avons nos contacts sur le YouTube. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez prendre aussi notre WhatsApp et vous pouvez nous appeler. Et pour nos frères et sœurs qui sont là, après le culte, alors la petite salle à côté, vous pouvez poser des questions pour que la Bible puisse vous répondre. Je vais dire ça. Aujourd'hui, le thème du jour est l'écuménisme. L'écuménisme. Oui, c'est un mot, c'est vrai, mais la Bible va nous expliquer ça. Que se bénisse. Alors, le mot écuménisme veut dire le rassemblement, l'union de plusieurs entités tout à fait différentes, mais qui peuvent s'accorder sur un principe ou sur une direction. Est-ce qu'on comprend bien? L'écuménisme, ça s'écrit O dans E, non, E dans O, de toute façon, c'est la même chose. C'est pas que l'évident. E dans O, c'est U, M, E, N, I, S, M, E. On lit ça, écuménisme. Écuménisme. Qu'est-ce que dit ça? Alors, cette tendance va arriver donc par des grands organisateurs religieux et chrétiennes dans les lieux de prière. Et cela va engendrer des grandes catastrophes. Amen. Et c'est l'arme fatale que Satan utilise à cette heure, au temps de la Odyssée, et surtout dans les anciens âges, ça a été le même principe. Qui se bénisse. Nous donnons l'exemple sur les Saintes Écritures que au temps du Seigneur Jésus-Christ, au temps du frère Jean-Baptiste, au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des Sadduciens, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, les caïphes, les ânes, et ainsi de suite. Mais quoi que les pharisiens et les sadduciens ne s'attendent pas sur certains points, donc c'est la doctrine, les principaux sacrificateurs et autres, mais pour tuer le Seigneur Jésus-Christ, ils se sont tous mis d'accord. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont rassemblés. Ils se sont mis d'accord pour crucifier la parole. Que se bénisse. Alors, ce message a été donné le vendredi 15 juillet 2016. Et l'auteur de ce message est le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Et son instrument de travail, son homme serviteur, Zappa Gatti Etienne. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, chers MVM, LDS et frères de notre Dieu. On se lève, s'il vous plaît, pour un mot de prière. La main gauche est levée sur les levants, la tête frontement inclinée vers le sol maudit, les yeux fermés, nous prions. Toi qui étais le Dieu de Daniel, qui était aussi le Dieu de Paul, tu as prouvé à travers eux que ta parole est infaillible. C'est pourquoi nous te demandons
étant tes héritiers, de nous ouvrir ton saint livre afin que nous ayons la révélation. Nous te le demandons dans le saint et saint nom de ton Fils unique qui est Jésus le Christ, qui est toi-même. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Si nous avons des feuilles et billes pour noter, notons. Et écoutons attentivement ce message. Car c'est l'un des grands pièges de Satan. Le culte. L'un des grands pièges de Satan. Que se bénisse. Que se bénisse. Amen. Merci. Donc la Bible va nous expliquer que par ce thème, notre Dieu nous explique que le christianisme est un grand piège de Satan. Satan est un rassembleur. Or, notre Dieu est un séparateur. Est-ce qu'on comprend mieux? Satan est un rassembleur. Mais notre Dieu est un séparateur. C'est bien écrit dans Genèse 1, 4 à 5. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Qu'est-ce que c'est ça? Alors écoutons attentivement ce message. Frères et sœurs, MVM, LDS, vs notre Dieu, c'est ce grand piège que Satan a utilisé pour opposer Israël à son propre Dieu. L'écuménisme est le plus ennemi de notre Dieu. Nous allons nous lever pour lire cet passage. Prenons Nombre 25, verset 1. Nombre 25, verset 1. Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Genèse 1, 17 à 18. Genèse 1, 17 à 18. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Lecteurs, s'ils sont prêts, nous lisons. Nombre 25, le verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles du Moab. Amen. Nombre 31, verset 17. Maintenant, Continue un peu. Continue. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Amen. Ouais, tu peux lire? Nombre 31, 16. Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Envers l'Éternel dans la paix de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. La plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Reprends la partie. Voici, ce sont elles qui, sur les paroles de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans la paix de Péor, et qui alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Genèse 1, 17, 18. Et le doit prendre 2 Corinthiens 6, 17, 18. Genèse 1, verset 17, 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 2 Corinthiens 6, 17, 18. 2 Corinthiens 6, le verset 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous.
Que tu bénisses. Donc, en lisant ces deux versets, vous allez voir que Satan va donc rassembler, unir, mettre ensemble les fils de Satan et les fils de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? La Bible appelle ça l'écuménisme. Amen. Et quelle est la réaction de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il dit à ses enfants, sortez du milieu. Il fait la séparation. Parce que tout le monde est sorti. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Satan réunit les fils de Dieu et les filles de Satan. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire, Satan, tu as bien compris, parce que la religion dit que moi aussi amour. Donc si tu as pris tes enfants, et puis tu les as mis ensemble avec mes enfants, c'est une bonne chose. Dieu dit, oh, ça ne marche pas. Mes enfants, qui t'a venir chez moi? Voici comment il faut comprendre la création de Dieu. C'est-à-dire, c'est toute la compréhension de toute la vie. Et je mets ça pour est-ce qu'on comprend mieux? Donc, Satan va utiliser plusieurs facettes pour réunir la pensée humaine avec la parole de Dieu, la vérité. Oh, Dieu dit que vos paroles, mes fils, soient oui, oui. Si moi, Dieu, j'ai dit oui, dites oui. Si moi, Dieu, j'ai dit non, dites non. Celui qui veut s'ajouter à vous là, quittez-le là. C'est pas nous. Parce qu'on y ajoute, mais pas de moi, mais de Dieu. C'est tout le message que vous avez fini. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, prochainement, et les œuvres ouvertes, je crois que Satan ne peut plus vous tromper sur l'écuménisme. Parce que ça est à plusieurs niveaux. Hein. Satan, il change de décor et puis il fait le meilleur décor écuménique. Vous vous souvenez de ça? Amen. Alors, nous lisons le message. Après cette verset, oui, nous avons compris quelle est la réaction de Dieu. Et quand Satan rassemble les enfants de Dieu et les enfants de Satan, Dieu n'est pas d'accord. Il sépare donc la lumière avec les ténèbres. Le jour, donc avec la nuit, donc ses fils et ses filles les sépare avec les enfants de Satan. Il sépare la vérité du mensonge. L'écuménisme est la réunion de plusieurs religions se disant chrétiennes, ayant chacune sa doctrine dans une organisation ou dans une association. Voici la définition de l'écuménisme. C'est une réunion de plusieurs religions se disant chrétiennes, ayant chacune sa doctrine dans une organisation ou dans une association. Ça veut dire quoi simplement? Que, à un temps bien déterminé, quoique un prêtre catholique qui dit que lui il adore Jésus-Christ, un prédicateur ou un soi-disant pasteur d'une église se disant évangélique va dire que eux aussi c'est Jésus-Christ. Alice va dire eux aussi c'est Jésus-Christ. Zéima va dire eux aussi c'est Jésus-Christ. Yeso eux aussi c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais à un moment donné, quoiqu'ils n'ont pas la même doctrine, ils vont se réunir pour dire de toute façon on a le même Dieu. Ils vont dire on a le même Dieu. Je bénisse. Pourtant, ils n'ont pas la même doctrine. Le catholique a ajouté chapelet parce que son Dieu lui dit pour aller au paradis, il faut avoir chapelet. Que Sainte Thérèse, son Dieu lui dit que quand ton papa dans le monde a accouché là, tu n'avais pas porté chaussures. Donc quand tu vas aller au paradis, il ne faut pas porter chaussures.
vous voyez des doctrines différentes. L'autre, il va mettre un chapeau pour adorer Dieu. Et ainsi de suite. La Bible dit que pour un point bien déterminé, ils vont se mettre ensemble. On dit que Dieu, c'est Dieu. C'est faux. Dieu n'est pas Dieu. Donc Dieu dit que Dieu n'est pas Dieu. Mais le Dieu économique est Dieu pour eux tous. Quoique leur Dieu n'a pas même la tâche. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, l'écuménisme est la réunion de plusieurs religions se disant chrétiennes. Et il y a chacune sa doctrine dans une organisation. Ils vont s'organiser. Ils vont se mettre ensemble ou dans une association. Donc Satan est un organisateur. Satan est quelqu'un. Amen. Amen. Je me dis ça. Alors, Satan est un associateur, un organisateur. Il met tout le monde ensemble. Satan, lui est pour lui, nouveau, il mélange. Satan, lui, il ne m'a pas le nouveau, hein. C'est lui couché. C'est pour ça que son évangile est couché. Qu'est-ce que je dis ça? C'est un associateur. Comprenez que toutes les grandes organisations qui existent sur la terre et qui ont leur part dans la religion est gouvernée par Satan. La plupart des grandes organisations sur la terre sont gouvernées par Satan. Amen. Je suis béni. Pour bien comprendre ça, c'est dans les Saintes Écritures. Quand nous prenons les Saintes Écritures, la Sainte Bible, quand nous prenons les Saintes Écritures, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, la Bible est claire. Que quand les gens vont dire paix et sûreté, alors une rue soudaine va les surprendre comme les douleurs d'enfantement surprend la femme qui est enceinte. Or, dans Matthieu 24, avant le verset 1 jusqu'au verset 8, la Bible dit bien que il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, des famines, des maladies, incurables même. Et ce n'est même pas encore la fin, mais c'est que les douleurs d'enfantement. Ça, c'est la parole de Dieu lui-même. Dieu dit, il va y avoir ça. Les hommes disent non, on va s'organiser pour créer des institutions contre la famine. Ça, c'est tout. On va créer des organisations pour lutter contre les maladies. Ça, c'est tout. Mais, à regarder, c'est des bonnes organisations charnelles. Si l'UNICEF existe et que cela aide les gens quand il y a la guerre, ou bien pour que les maladies soient éradiquées, que ça n'existe plus, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est de manière charnelle. Oh, Dieu dit, ce qui est une marche sur le doit s'exécuter. Quand il verse sa main pour les exécuter. Donc, ces organisations à vue d'œil physique sont donc les bienvenues. Mais, c'est contre les Saintes Écritures. C'est pourquoi ça ne peut jamais aboutir. Et Satan, finalement, va mettre sa main dedans pour diriger. Amen. Nous donnons l'exemple. L'ONU, quand il y a eu la première guerre mondiale, l'ONU est venue. Deuxième guerre mondiale, l'ONU est là. Pour éviter qu'il y ait encore des guerres mondiales. Alors la Bible dit, il va y avoir 4 grandes guerres mondiales. Maintenant, si on crée des organisations pour freiner donc, les guerres mondiales, ça va contre les Saintes Écritures. Or, tout ce qui va contre la vérité, c'est le mensonge. Or, Satan est menteur et le père du mensonge. Voilà comment les gens vont contre les Saintes Écritures sans se rendre compte dans l'esprit aigu. Je suis béni ça. Je suis béni ça. C'est pas
donc faire ces organisations. Et ils vont dire, paix et sûreté, qu'on a atteint l'objectif. Dieu dit, une urine soudaine vont les surprendre, comme le douleur d'enfantement surprend la femme qui est enceinte. C'est pourquoi la Bible dit que quand des gens se rassemblent et ils demandent de prier pour une situation, pour un pays, pour un continent, pour quoi que ce soit, alors que chacun a sa doctrine différente, chacun a son Dieu différent, mais vont se mettre ensemble pour prier ensemble, pour que la paix arrive. Dieu dit, c'est la guerre qui arrive. Je peux dire ça. Parce que Dieu n'est pas dans cet esprit aigu. Amen. Donc voici, frères et sœurs, le Dieu de la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible est séparateur et non associationniste. Dieu était séparateur. Dieu n'est pas dans l'union. Tout ce que dit ça. Dès le début de la création, il a séparé la lumière avec les ténèbres. On a lu ça dans Genèse 1, 17 à 18. On peut le lire ça rapidement. Et à la fin, il séparera toujours le blé de l'ivraie. On va lire ça dans Matthieu 25, 31 à 33. Lecteur, on fait vite. Genèse 1, verset 17 à 18. Genèse 1, 17 à 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Donc Dieu plaça les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit. Pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc là, alors, c'est quoi? C'est de séparer quoi? La lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Amen. Donc Dieu était séparateur. Il sépare toujours la lumière avec les ténèbres. Or, Satan était un associationnaliste. Satan associe toujours. Or, Dieu sépare. Amen. Frère, regarde à Matthieu 13, 24. Dans le champ de Dieu, où Dieu a planté le blé, Satan est venu pour associer l'ivraie pendant la nuit. C'est ce que dit ça. Dans la Bible dit que le Dieu, selon Matthieu verset 31 à 33 qu'on va lire, il va séparer donc le blé et l'ivraie. Il va séparer la vérité du mensonge. Que je veux dire ça. Donc Dieu était séparateur. Dieu n'a jamais été un associateur. Raison pour laquelle il pourrait dire, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que je veux dire ça. Matthieu 25, 31, 33. Matthieu 25, 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Dieu va séparer les uns envers les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Donc Dieu était séparateur. Il n'est pas un associationnaliste. Amen. Que je bénisse ça. Alors, frères et sœurs, LDS, Dieu de notre Dieu, c'est Satan qui est associationniste. C'est Satan qui est associationniste. Il associe l'ivraie avec le blé. On vient de lire ça dans Matthieu 25, 31 à 33. Et aussi, on peut voir ça dans Matthieu 13, 24 à 26. On peut lire ça rapidement. Matthieu 13, verset 24.
Matthieu 13, 24, 26. Matthieu 13, 24, 26. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe qui poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Amen. Qu'est-ce que dit ça? Donc, l'ivraie parmi le blé. Dieu n'a pas planté l'ivraie. Il a planté que le blé. Mais Satan est toujours associationniste. Il va toujours réunir ce qu'on ne peut pas mettre ensemble. Qu'est-ce que dit ça? Amen. Il a associé Caïn avec Adam. Quand on lit les Saintes Écritures, de manière littérale, les gens pensent, même la religion pense aujourd'hui que Caïn est le fils d'Adam. C'est faux. Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Et la Bible nous prouve que Caïn n'est pas fils d'Adam. Le fils d'Adam s'appelle Abel. C'est Abel qui est la semence d'Adam. Et la Bible nous fait comprendre que Caïn a pour père le diable, Satan lui-même. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça 1 Jean 3, 12. Lecteur, on fait vite. 1 Jean 3, 12. Je le dois prendre Matthieu 5, 37. 1 Jean 3, verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Ah, donc le papa de Caïn s'appelle le malin. Est-ce que Adam s'appelle le malin? Non. Il s'appelle Adam. Mais la Bible a voilé ici le nom du papa de Caïn. La Bible dit qu'il s'appelle le malin. Alors, qui est le malin? Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, on reconnaît le malin de par ses actes. Il va ajouter à la parole de Dieu et il va retrancher la parole de Dieu. Alors, qui ajoute à la parole de Dieu et qui retranche? Prenons Proverbe 30, verset 6. Et le voir prendre Jean 8, 44. Proverbe 30, verset 6. Et le voir prendre Jean 8, 44. Proverbe 30, verset 6. Oui. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'il ne te reprenne. De peur que Dieu ne te reprenne. Et que tu ne sois trouvé menteur. Et que tu ne sois trouvé menteur. Donc quiconque ajoute la parole de Dieu est trouvé quoi? Menteur. Or Matthieu 5, 37 dit que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute, ce qu'on ajoute à la parole de Dieu vient du malin. Et le malin, c'est celui qui ajoute. C'est un associateur. Il associe. Il ajoute. Qu'est-ce que dit ça? Jean 8, 44. Jean 8, 44. Vous avez coupé le diable. Vous avez coupé le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Oui. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il est maîtrisé dès le commencement. Le diable était maîtrisé dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge, Quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. il parle de son profond. Car il est menteur. Satan est menteur. Et le père du mensonge. Et il a des enfants qui s'appellent le mensonge. Amen. Donc, la Bible nous dit ici, ne ressemble pas à Caïn qui est du malin. Matthieu 5, 37 dit que le malin ajoute à la parole de Dieu et il retranche. Proverbe 30, verset 6 dit que quand il ajoute et il retranche, c'est parce qu'il est menteur. Jean 44 dit que le menteur s'appelle Satan. Donc le père, donc de Caïn qui est le malin qui ajoute à la parole de Dieu s'appelle Satan. Nous allons prendre Apocalypse 12, verset 7 à 9. La Bible va nous dire que ce Satan-là, celui qui était dans le jardin d'Éden et qui a fait l'enfant avec Ève. On va lire ça rapidement. Apocalypse 12, 7 à 9. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Oui. Et lui guerre dans le ciel. Et lui guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc l'ange Michaël combattit donc contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fut précipité le grand dragon, Quand le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, quand le grand dragon s'appelle le serpent ancien, appelé le diable appelé le diable, Jean 8, 44. et Satan. Et il s'appelle Satan. Donc Jean 8, 44 qui dit que Satan est menteur parce qu'il ajoute à la parole de Dieu. La Bible dit Satan s'appelle le grand dragon. Il s'appelle quoi? Le serpent ancien. Or, quand nous prenons Genèse 3, verset 1 jusqu'au verset 8, c'est le serpent ancien qui a séduit Ève pour faire un enfant appelé Caïn. C'est quoi la Bible dit? Dans 1 Jean 3, 12, ne ressemble pas à Caïn qui est du serpent ancien. Je suis béni ça. Donc, Satan, dans le serpent ancien, a ajouté Caïn dans la famille d'Adam. Que je bénisse ça. Que je bénisse. Amen. Alors, vous remarquerez aussi que la Bible nous fait comprendre que dans toute la sainte merveilleuse Bible, notre Dieu n'a jamais associé ses enfants avec ceux de Satan. Vous remarquerez que dans toute la sainte merveilleuse Bible, notre Dieu n'a jamais associé ses enfants avec ceux de Satan. On va lire ça dans 2 Corinthiens 6, 17 à 18. 2 Corinthiens 6, 17 à 18, rapidement. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Vous, mes enfants, comme dit le Seigneur Jésus-Christ, comme dit Dieu, il sortait du milieu des enfants de Satan. Sortez du milieu de la religion et venez au vrai christianisme. Là où le vrai évangile est prêché, étant l'évangile prêché par les apôtres de Jésus-Christ, étant la doctrine des apôtres. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Et Dieu dit, séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur, Ne touchez pas à un évangile impur. et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Souvent nous sommes là, un frère et une soeur dit, bon, frère prédicateur, j'ai mon voisin ou ma voisine là, elle m'a invité dans leur assemblée. Donc je sais que quand elle est partie, je sais que ce n'est pas Dieu qui est là-bas, hein. Mais pour qu'elle puisse venir aussi un jour chez moi là, vraiment, il est allé pour assister un peu. La Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ça fait ça. Vous avez eu votre réponse. Vous avez eu votre réponse. Ne touchez pas à ce qui est impur. Même pas dit manger. Il ne faut pas toucher. Tout ce monde dit ça. Lorsque notre Dieu appelle les enfants de Satan, c'est pour les pousser à jouer les mauvais rôles de notre Dieu. Donc notre Dieu utilise les enfants de Satan pour jouer les mauvais rôles de notre Dieu. Qu'est-ce que dit ça? Lorsque notre Dieu appelle les enfants de Satan, c'est pour jouer les mauvais rôles. Donc, c'est pour les pousser à jouer les mauvais rôles de notre Dieu. Exemple, le cas de Judas contre notre frère, le Seigneur Jésus-Christ. On va lire ça, Jean 6, soit 10, soit 11. Jean 6, soit 10, soit 11. Et un autre va prendre Matthieu 10, verset 1 à 2. Jean 6, 70, 71. Attends un peu, prends Matthieu 10. 1 à 2. Je vais faire un peu vite. Matthieu 10, 1 à 2. Puis ayant appelé ses 12 disciples, Donc Jésus va appeler ses 12 disciples. il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donne le pouvoir de chasser des esprits impurs. Parmi les 12, on va voir tout à l'heure des passages écritures que Judas Iscariote était dedans. Mais qui est-il? Alors, Jean 6, soit 10, soit 11, va nous donner l'identité réelle de Judas Iscariote. Continuons la lecture. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc Dieu va leur donner à tous, y compris Judas Iscariote, le pouvoir de guérir des maladies et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Ok? Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée,
Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc celui qui livra Jésus fut appelé par qui? Par notre Dieu. Pour jouer le mauvais rôle. Donc notre Dieu appelle un fils de Satan pour venir jouer un mauvais rôle. Car aucun bon fils de Dieu ne peut jouer un mauvais rôle. Car il ne doit pas toucher à ce qui est impur. Je suis béni. Ça, c'est l'histoire d'histoire 11. Pas de l'identité, rien de Judas Iscariote. Qui est-il? Jean 6, verset 70 à 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il dit, c'est moi, je vous ai choisi, vous les 12. Il nous ramène dans Matthieu 19, verset 1 à 2. Donc, vous les 12 là, c'est moi, je vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon, a prié pour lui, et puis le démon va partir. Non. Mais lui-même, il a le démon. Si on a chassé le démon, lui-même, il est parti. Il ne sera plus là. Parce que c'est lui-même qui est le démon. C'est ce que je disais. Et c'est lui le démon que Dieu a appelé pour pouvoir tuer le corps Jésus. Pour vendre le corps Jésus. Pour jouer le mauvais rôle. Amen. Notre Dieu n'a jamais mélangé les doctrines. Il n'a jamais mélangé les doctrines. Jamais et jamais. Lorsqu'il appelle un enfant de Satan pour jouer un mauvais rôle, celui-ci est obligé de suivre la vraie doctrine pour un certain temps jusqu'à ce qu'il montre sa vraie couleur. Voilà ça dans Matthieu 26, verset 14 au verset 15. En prenant en compte Matthieu 10, 1 à 2 qu'on a lu, où Judas Iscariote a été appelé. Et regardons maintenant à Matthieu 26, 14 à 15. Quel est le rôle que Judas qui a été appelé va jouer? Matthieu 26, 14 à 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Il va laisser Jésus qui l'a appelé et de par qui il a guéri des malades. Il va laisser le Seigneur Jésus-Christ de côté et il va aller voir les principaux sacrificateurs. Et dit, et il leur dit, que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner? Moi, Judas Iscariote. Et je vous le livrerai. Et je vais vous livrer qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et lui payait 30 pièces d'argent. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Le verset sur moi. Je vais dire ça. Le Seigneur Jésus le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est écrit nulle part dans la Sainte Merveilleuse Bible que Jésus le Christ soit les chemins, la vérité et la vie. C'est bien écrit, je suis le chemin, pas le chemin, la vérité et la vie. Et non les chemins, les vérités et la vie. On peut lire ça Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc voici ce qui est écrit. Donc pour aller au paradis, pour aller au Père, il faut passer par le chemin qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. Il n'est pas la vie. Il n'est pas l'un des chemins. Il n'est pas l'un des chemins ou des chemins. Il est le chemin. Il est la vérité. Pas les vérités ou l'une des vérités. Et il est la vie. Qui se connaît ça? C'est par lui qu'il faut passer pour aller au paradis. Donc il n'y a pas plusieurs chemins que Jésus a envoyés par lesquels chacun va passer pour aller au paradis. De telle sorte que celui qui s'intéresse à son chemin d'adoration, et ils disent qu'eux ne peuvent pas chaussures. Ça c'est leur chemin. Catholique va mettre bracelet, appelé chapelet. Il va mettre encore des images, des statues. Pourtant, la Bible défend qu'il y ait des statues dans les lieux d'adoration. Mais c'est leur chemin. Les baptistes vont trouver encore d'autres chemins.
Et leur chemin, les écoles pastorales, ils vont aller se faire former pour qu'il y ait donc des prédicateurs. Alors que Dieu dit que celui qui l'envoie, il lui donne sa parole sans mesure. Il lui donne son esprit sans mesure. Il met ses paroles dans sa bouche. Ils ont plusieurs doctrines différentes et qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Christ, qui est donc la doctrine des apôtres, le fondement, l'évangile de cet esprit apôtre. Que je bénisse. Alors, il est nulle part écrit aussi que Jésus le Christ soit l'un des chemins, l'une des vérités et l'une des vies, comme je le dis dans Jean 14. Comme s'il y avait plusieurs doctrines qui amènent au royaume des cieux. Nous mettons n'importe qui au défi de nous montrer par la Sainte merveilleuse Bible que plusieurs doctrines différentes amènent au paradis. Il n'y en a pas. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain. Il n'y a pas aussi dans l'état à venir. Personne ne peut nous démontrer par les Saintes Écritures que plusieurs doctrines mènent au paradis. Je suis béni ça. On va lire ça dans Galates 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. Donc, voici le thème, l'écuménisme, le rassemblement, l'organisation de Satan. Satan qui réunit plusieurs entités différentes, doctrinales, pour faire croire que c'est ça qui est la vérité. Je suis béni. Galates 1, verset 6 à 9. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul évangile. Reconnu par le Dieu de la Sainte Bible, Jésus le Christ. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, les apôtres, comme ils disent, quand un ange du ciel, si un ange du ciel annoncerait un autre évangile, va annoncer un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. On l'a dit. Et je le répète à cette heure. Et heure. il dit, je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, mais si quelqu'un vient et il annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, que celui que nous, les apôtres, nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Amen. Donc, voici la voie du salut. Voici le vrai évangile. Voici le chemin par lequel nous devons passer par le haut paradis, qui est le Seigneur Jésus-Christ, à savoir la doctrine des apôtres. L'évangile que Christ les a confié à appeler la bonne nouvelle. Donc si quelqu'un n'adore pas comme les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, c'est un maudit. Il est maudit aujourd'hui, il est maudit demain. C'est dit toute la vie du monde entier, selon Galates 1, 6 à 9. Je suis béni ça. Donc en Dieu, la prédication des apôtres, toute autre adoration écuménique conduit à l'enfer. Je suis béni ça. Frères et sœurs, MVM, LDS et Dieu de notre Dieu, ne croyez jamais que l'écuménisme vient du véritable et réel Dieu. Ne croyez jamais que l'écuménisme vient du véritable et réel Dieu. Ils nous font croire que plusieurs religions, avec leurs différentes doctrines, prient le même Dieu. Ils nous font croire que plusieurs religions, avec leurs différentes doctrines, prient le même Dieu. C'est faux. Et c'est vrai. C'est faux. Et c'est vrai. C'est faux. Pourquoi? Parce que toutes ces religions ne prient pas le même Dieu qui serait le véritable et réel Dieu. Ils ne prient même pas le véritable et réel Dieu. C'est vrai qu'il dit Dieu c'est Dieu. Dieu n'est pas Dieu partout, hein. C'est ici là que Dieu est Dieu. En Dieu d'ici, dans tout Cocody, à part nos frères, ils sont aux deux plateaux. Il n'y a que les deux assemblées ici dans Cocody. C'est ici Dieu est le véritable Dieu. En Dieu d'ici,
tout adorateur, toute religion, partout quelqu'un me adore, qui n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres que nous prêchons, cette personne-là fait partie de l'association. L'association des adorateurs de Satan. Oui. Une association, une pensée écuménique. Elle a simplement une organisation satanique. Parce que Christ est unique. Et le seul chemin qui conduit au paradis. En dehors de lui, il n'y a pas autre paradis. Parce qu'on doit passer pour aller au paradis. Que je peux dire ça. Donc, frères et sœurs, c'est faux quand ils disent que quand ils essaient d'être différents, est aussi plus le même Dieu. C'est faux. Parce qu'ils vous font croire à leur fidèle que c'est Jésus-Christ qui prie. C'est faux. C'est pas Jésus-Christ que la religion prie. La religion prie ça. Pour reconnaître que quelqu'un prie le véritable réel Dieu, il faut que son évangile soit en accord avec la prédication des apôtres. Car celui qui connaît Dieu les écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne les écoute pas. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. C'est ce qui est écrit dans toutes les vies du monde entier. 1 Jean 4, 4 à 6. Tout ce que dit. C'est quoi mon frère Paul pouvait dire. Il dit, ce que vous avez vu en nous, ce que vous avez reçu donc de nous, ce que vous avez compris de nous, pratiquez-le. Ainsi le Dieu de paix sera avec vous. Donc ce que les apôtres ont fait, si quelqu'un n'a pas la même adoration que des apôtres, cette personne est condamnée et est une branche écuménique. Il est une branche satanique d'une doctrine étrangère à la doctrine de Christ. Qu'est-ce que je peux dire ça? Donc c'est faux. Ils ne font pas partie des fils, des filles du Dieu de la Sainte Bible. Ils ont coupé le diable. Mais il faut qu'on vous dise, mais c'est ce qui est écrit. C'est qu'il ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, il vient de Satan. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire à Simon, appelé Pierre, allez de moi, Satan, quand tu mets un scandale, quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des pensées d'homme. Pour dire, selon Matthieu 16, 23, toute personne qui dit pas ce que moi suis dans la Bible est inspirée de Satan. Il y a ceux qui sont inspirés de Satan et ceux qui sont Satan lui-même incarnés. C'est différent. Simon Pierre n'était pas Satan incarné, mais il était inspiré de Satan. C'est un esprit un peu satanique qui est venu le troubler. Et quand Jésus a prié pour lui, alors l'esprit impur est parti. Il dit, Satan voulait te cramer de pas comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais pourquoi il n'a pas fait pour Judas Iscariote? Parce que Jésus prie pour Judas Iscariote et que le démon qui est Judas Iscariote sort de Judas Iscariote va disparaître. Il est mort parce que c'est lui qui est le démon. Il n'a pas le démon, mais lui-même il est le démon. On ne peut pas lui enlever ce démon. Si tu veux lui enlever son démon, il faut le tuer. Voilà. Mais ta prière ne peut pas enlever sa nature de démon. Qu'est-ce que tu dis ça? Alors, c'est faux. Parce que toutes ces religions ne prient pas le même Dieu qui serait le véritable et réel Dieu. Qu'est-ce que tu dis ça? C'est faux parce que toutes ces religions ne prient pas le même Dieu qui serait le véritable et réel Dieu. C'est vrai parce que toutes ces religions prient le même Dieu qui est Satan. Satan est le père fondateur de l'ecuménisme, selon 1 Roi 22, 22 à 24. C'est vrai parce que toutes ces religions prient le même Dieu qui est le père Satan. Et Satan est le père fondateur de l'ecuménisme. Voilà ça, 1 Roi 22, 22 à 24. 1 Roi 22, 22 à 24. Faut pas en parler du verset 19. 19. Voilà. Et pour mieux comprendre, va jusqu'à 28. 1 Roi 22, 19 à 28. Oui, oui. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute donc la parole de l'Éternel. Monte au verset 1. Pour la bonne compréhension du peuple. On va dire seulement le verset 1 et puis on va venir.
1 roi 22, verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Ok. Continue. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur... Continue. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, Donc Josaphat, qui est roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. il va venir vers Akab, le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, Il va dire à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? donc est-ce que vous savez que Ramoth en Galate est à nous, les Israélites? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre Mais pourquoi nous ne faisons pas la guerre pour aller prendre des mains du roi de Syrie? Oui. Et il dit à Josaphat, Alors il va dire à son ami Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? est-ce que tu peux venir m'aider pour qu'on puisse attaquer donc les Syriens? Josaphat répondit au roi d'Israël, Oui. nous irons, moi comme toi, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Oui. consulte maintenant. Ah, voici ce qui est intéressant. Les Israélites peuvent faire sans consulter. Examen 9:9. Il dit consultons qui? Dieu maintenant. Mais regardez ce qui va se passer. Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Ok. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Le roi d'Israël va rassembler les prophètes. Le côté écuménique va se manifester. 400 prophètes, Baal, il va les rassembler. Chaque prophète ayant son Dieu. Mais pour se mettre en accord. Continue. Au nombre d'environ 400. Ils sont 400 prophètes. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut partir. Tu gagnes la guerre. Remonte maintenant à notre verset. Verset 19. Verset 19. Donc, quand ceux-là, 400 prophètes ont dit la même chose. L'esprit écrit, non, Côte d'Ivoire, pays de paix, et musulman, il a son Dieu. Quand il adore la lui, c'est en bas illégal. Toi, tu te dis que tu es chrétien. Quand tu adores, c'est en haut, tu regardes. Bon, telle doctrine, vous avez des doctrines différentes. Mais quand il y a eu des troubles, des situations ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent que, on a même Dieu, Dieu c'est Dieu. Musulmans avec chrétiens se mettent ensemble pour prier. Maintenant, qu'est-ce que vous priez? L'esprit écume. Quand Dieu vous priez, quand le musulman va appeler Allah, toi tu dis que tu es chrétien, tu as appelé ton Jésus. Bon, si la situation est arrangée et que les prières ont été exaucées, qui a fait? Or, le Dieu de ta Jésus, le Christ, est un Dieu jaloux. Notre Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Lequel de Dieu va s'associer à un Dieu musulman? Ce n'est pas le Dieu Seigneur Jésus-Christ. Parce que les musulmans reconnaissent que Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Qu'est-ce que vous dites ça? On ne parle pas contre quelqu'un, mais c'est la réalité des choses. Qu'est-ce que vous dites ça? Continue le frère. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Il dit, écoute, les 400 prophètes ont dit la même chose. Toi, tu gagnes la guerre. Et Michel dit, écoute la parole de l'Éternel. Voici frère. Il est rentré dans une vision. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. À sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, oui, qui séduira Akab? Et c'est Dieu qui pose la question. Mais qui va aller séduire Akab sur la terre? Pour qu'il monte à Ramoth en Galate. Quand il va partir en guerre, et qu'il périsse. Il faut qu'il meure en guerre. Et il répondit d'une manière. Donc les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ont répondu d'une manière, parce que
Le mot séduction qui est sorti de la bouche de Dieu là, aucun fils de Dieu n'est séducteur. Il y a que Satan qui séduit. Il y a que lui seul qui a séduit qui est dans le jardin d'Éden. Quand j'ai répondu d'une manière d'une autre, parce que cette séduction là, c'est pas leur genre. C'est des gens qui doivent dire la vérité, parce que leur Dieu est le Dieu véritable qui est la vérité, la parole véritable. Ils ont répondu d'une manière d'une autre. Ça ne connaît pas avec Dieu. La Bible de quelqu'un. Vas-y. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit. Et un esprit va quitter ailleurs et va venir s'asseoir devant le trône de Dieu. Continue, frère. Moi, je le séduirai. Il dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit. Dieu lui dit, comment? Je sortirai. Il dit, je sortirai. Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge. Et je serai un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche des 400 prophètes. Un esprit de mensonge dans la bouche des 400 prophètes. Alors le menteur s'appelle comment? Satan. Selon Jean 44, car Satan est menteur et le père du mensonge. Donc l'esprit qui est venu s'appelle Satan, car c'est lui qui est le séducteur et le menteur. L'Éternel dit. Dieu dit. Tu le séduiras. Et tu en viendras à bout. Et tu vas accomplir. Sors. Ça peut dire. Sors. Et fais ainsi. Donc Satan travaille toujours sur l'ordre de notre Dieu. Et maintenant, oui. Vas-y. L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes. C'est Dieu qui a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Ils sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias. Donc, frère Michel maintenant a dit la vérité que tous ces prophètes, toutes ces églises, toutes ces dénominations qui ont rassemblé pour prier pour ta paix là, pour que tu gagnes là, il dit c'est du mensonge. C'est Dieu qui a mis le mensonge dans leur bouche. Ils ont prophétisé pour ton bien, mais c'est du mensonge. Car moi j'ai vu Dieu donc faire cette œuvre avec Satan. Vous voyez? Continue, frère. Alors Sédécias, fils de Canaan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue. Donc il va venir pour frapper Michée, il le gifle. Un prophète de Dieu, parce qu'il a dit la vérité, on le gifle. Et il dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Moi je suis prophète. Par où l'esprit de Dieu est-il sorti de moi et puis il est rentré dans ta bouche et puis tu prophétises. Alors que nous on a prophétisé, donc là ce qui est bon pour le roi, il va gagner la guerre. Et toi Michée, 400 prophètes ont menti et un seul a dit la vérité. Voici l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans le nombre. Il n'est pas dans le grand nombre. C'est pourquoi Dieu, ça ne marche pas avec lui par la démocratie. Dieu n'est pas un démocrate. Il est un monocrate. Des 450 qui disent la même chose. Et un seul va dire le contraire. Et le seul qui a dit le contraire qui est Michel, celui qui a dit la vérité. C'est pourquoi il y a plusieurs dimensions religieuses. Oui, ces dimensions religieuses existent. Elles vont faire leur boucan. Mais il n'y a que à cette heure, le lycée de la voix de minuit, Matthieu verset à 6. Il y a le lycée de cette heure. C'est nous le lycée de cette heure. Tu ne nous écoutes pas. Tu vas mourir comme Akab est mort dans la guerre. Continue de parler. Michel répondit. Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Tu vas le voir quand tu vas aller de chambre en chambre pour te cacher. Parce que la guerre va donc arriver. Et quand elle va arriver là, c'est là que tu vas comprendre que ce que j'ai dit était la vérité. Au lieu que c'est toi qui les chasses, c'est toi qu'on va chasser. Parce que tu vas te cacher de chambre en chambre. Au lieu que l'ennemi se cache de chambre en chambre, c'est toi qui vas te cacher de chambre en chambre. Pour dire que la guerre, vous ne gagnez pas. Le roi d'Israël dit. Le roi dit. Prends Michée
et amène-le vers Amon. Tu peux prendre Michel. Et amène-le vers Amon. Il faut l'amener vers Amon. Chef de la ville. Et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison. Mettez le MVM en prison. Et nourrissez-le du pain et Et de l'eau. ne leur donnez pas de la bonne nourriture. Continue mon frère, c'est à la suite, je prends. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Tu peux le nourrir du pain et de l'eau de quoi? D'affliction. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michel dit, si tu reviens en paix, si toi, Akab, tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. C'est que je ne suis pas pour prophète de l'Éternel. Il dit encore, vous tous le peuple, entendez. Restez ici, attendez, n'allez pas. Vous souvenez ça? Verset 22. Entendez. Ok. Entendez. Écoutez, oui, vas-y. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Oui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, oui. Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, révèle-toi de tes habits. Donc, toi, peut-être celui qui a appelé son ami, hein, il dit, toi là, il faut t'habiller de tes habits de roi. L'ennemi va te voir et puis il va te tuer. Mais moi là, je vais me déguiser. Il ne faut pas avoir mes collègues. Et le roi d'Israël se déguisa. Vous voyez la pensée écuménique? Il ne s'accepte pas. Mais à cause d'une cause, ils vont se mettre ensemble. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Oui. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. C'est pas lui. C'est Josaphat, c'est pas Akab. Mais tout ça, il a habillé. Donc, en vestimentaire de roi, on les voit. Continue, frère. Et il s'approchait de lui pour l'attaquer. Donc, il s'approchait donc de Josaphat pour le tuer. Josaphat poussa un cri. Quand Josaphat a crié, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, Syriens savaient que prédication que Josaphat a donnée là, c'est pas comme ça le roi d'Israël il prêche. Donc voici encore deux doctrines différentes. Il dit non. Et la chaussure là-bas, il ne porte pas chaussure. Oh, lui, il a porté chaussure, c'est pas lui. C'est pas lui. Et puis, il dit ça, ils n'ont pas chapelé. Mais ça, ils ont chapelé, ça, c'est chapelé. C'est pas lui. Attends, c'était l'expérience doctrine. On y va. Alors, un homme tira son arc au hasard. Donc, quelqu'un va tirer sa flèche au hasard. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Pourtant, il était bien habillé en armure fait. Et le monsieur, il a tiré la flèche au hasard. La flèche allait jusqu'à chercher Akab. Et la flèche est passée entre deux fers. C'est-à-dire, façon, on prend un bloc de fer comme ça. Voilà. Là, il n'y a pas fait haut. C'est passé entre deux armures. Ça l'a pris. Parce que Dieu décide dans sa compagnie. Dieu est contre l'esprit écu. Quand il dit le Père sur le terre, alors il nous soutient, vont les surprendre. Comme les bleus d'affrontement, on supplie voir Akab. C'est qu'est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce que vous dites ça? T'as vu la lecture, frère? Le roi dit à celui qui dirigeait son char. Le roi va dire à celui qui dirige son char. Faut tourner. Et fais-moi sortir du champ de bataille. Il faut me faire sortir du champ de bataille. Il a oublié que Michel a dit que si je ne suis pas prophète
en prison, où on lui donne peuple de Dieu, avec de l'eau sale, on met vinaigre dedans. Il dit, il faut qu'il reste en prison jusqu'à ce que moi, Akab, je revienne. Michel dit, si ce n'est pas le Dieu de la Sainte Bible qui a parlé de moi, c'est là que tu vas revenir. Donc, il va donner le venir. La flèche l'a eu. Il faut qu'on le fasse sortir du champ de bataille. C'est là qu'on va voir le Dieu de la Sainte Bible. On y va, frère. Car je suis blessé. Car je suis blessé. Le combat devait acharner ce jour-là. C'est là même Dieu donne force aux gens. Il dit combattez sur ma Dieu entre vous. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Puisque le combat était intense, il ne pouvait plus sortir du champ de bataille. S'il sortait du champ de bataille, certainement il doit avoir la vie. Mais le prophète de Dieu, Michel, qui a donné la prophétie doit s'accomplir. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement au temps marqué par Dieu. Donc Dieu va tout mettre en œuvre pour que la bataille soit intense, afin que sa prophétie s'accomplisse. Et il mourut le soir. Amen. Le sang de la blessure coula de l'intérieur du char. Oui. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp. Chacun à sa ville et chacun à son pays. Chacun n'a qu'à retourner dans son pays, chacun n'a qu'à retourner dans son village, chacun n'a qu'à retourner chez lui. Mais lui, il ne dira pas chez lui. Ainsi mourut le roi. Ainsi le roi a capté mort. Amen. Voici l'amour amène l'esprit de l'épidémie. Je suis béni ça. Merci mon frère, merci beaucoup. Alors, l'écuménisme, c'est le fait que plusieurs religions, ayant chacune sa doctrine, disent qu'elles prient le même Dieu, qui est notre Dieu. Ce qui est archi-faux. Oui, en effet, ils prient le même Dieu, mais ce n'est pas notre Dieu. Car notre Dieu n'a pas plusieurs doctrines différentes les unes des autres. On a déjà lu ça dans Galates 6 à 9, Jean 14, 6, 1 Corinthiens 1, verset 10, et Jean 4, verset 4 à 6. C'est ce que dit ça. Frères et sœurs, LDS, LVM et verset de notre Dieu. Pour renforcer le clou dans leur bêtise, la religion soi-disant chrétienne dit qu'elle prie le même Dieu avec les musulmans. Pourtant, les musulmans ne croient pas à la Sainte Merveilleuse Bible. Pour eux, c'est un livre falsifié. Du coup, les soi-disant chrétiens bafouent 2 Jean 1, verset 9 au verset 11. On va lire ça. Car la Bible dit que si quelqu'un vient à toi et qui n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le reçoit pas chez toi à la maison. Les musulmans, son Dieu c'est Allah. Quand lui il prie, sa tête est en bas. Quand tu pries, ta tête est en haut. Vous n'avez pas le même Dieu. Toi, ton Dieu, tu dis c'est Jésus-Christ. Lui, son Dieu c'est Allah. Mais vous n'avez pas la même doctrine. Comment vous allez vous comprendre? L'autre parle à chinois, l'autre parle à Robert. Donc, comment les deux vont s'attendre? Qu'est-ce que tu dis ça? Amen. On peut lire rapidement. Jean 1, 9 à 10. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ et qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a Celui le qui demeure dans cette Père. doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, oui, ne le recevez pas dans votre maison. mais pourquoi les musulmans, les soi-disant chrétiens les reçoivent? Vous dites, venez, on va prier ensemble. Ça a été fait ici à Côte-d'Ivoire. C'est pas la casse même. Pendant les temps passés par là. Hein? Jesse Jackson. Ah, Google. Oui. C'était à quelle année même? Qui a compris de moi? En 2010, par là, non? 400 prophètes. Après, les mêmes 400 prophètes parlent du temps du Michel. Même Dieu sait faire les choses. Parce qu'il y avait un Michel qui était là sur la terre, le Michel n'a pas devenu, parce que c'est assis. Les mêmes choses se sont encore passées. Que je vais dire ça. Donc, frères et sœurs,
Pourquoi il bafoue l'évangile de Christ? Mais si quelqu'un vient à vous et qui n'apprend pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison. ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Et ne dites pas salut. Car celui qui lui dit salut Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. participe à ses mauvaises œuvres. C'est clair. Comment les gens qui disent qu'ils croient à la septième œuvre de la Bible peuvent-ils dire qu'ils croient au même véritable et réel Dieu avec quelqu'un qui ne croit pas à leur doctrine, ou bien qui n'a pas la même doctrine qu'eux? Le musulman n'a pas la même doctrine que nous. Le pire ennemi du véritable et réel Dieu est l'écuménisme, car il bafoue le véritable et réel Dieu sur tous les points. C'est l'écuménisme qui a envoyé le mariage homosexuel dans leur soi-disant église. Ils sont tous réunis et ils ont fait sortir le décret. Garçon n'a qu'à marier garçon, femme n'a qu'à marier femme. Bon, mais c'est des choses contre nature. Vous lisez comment il y en a un. Des choses contre nature. Que Dieu même ne peut pas. Bon, si ton papa avait marié papa de quelqu'un, toi tu allais naître. Si ta maman a marié maman de quelqu'un, est-ce que tu allais naître? C'est des choses contre nature. Ce qui est impossible même. Un homme n'a qu'à marier un homme. Un homme n'a qu'à marier un homme. Une femme n'a qu'à marier une femme. Donc on va où? On va où? Elle peut dire qu'elle se met ça où? La femme, c'est un diamant sauvé quand elle est ta mère. Bon, si tu as marié ta femme là, tu es mère quand? Tu es mère quand? C'est n'importe quoi. Ça, c'est l'esprit écuménique. Il ne regarde pas dans cette écriture. Il ne peut pas pour appuyer la seule Bible. Et il parle à manière charnelle. Et il crée des décrets. Il prend des décisions en dehors de la volonté parfaite de notre Dieu. Je suis de ça. Donc, c'est l'écuménisme qui a envoyé le mariage homosexuel dans leur soi-disant église. Et qui célèbre le mariage homosexuel dans leur soi-disant église. Mais entre nous, à l'éducation humaine, toi encore pas. Comment tu peux célébrer le mariage homosexuel? Quand celui que Dieu envoie, Dieu a dit ce qui est noir sur blanc dans la Bible. Comment pas célébrer le mariage homosexuel? Comment un prêtre, un cardinal, évêque, va célébrer un mariage homosexuel? Vous êtes pour Dieu ou bien vous êtes contre Dieu? C'est l'esprit écuménique qui nous fait. De toute façon, Dieu a mis les de mensonges dans la bouche des 407 ans pour faire mal, pour qu'ils prophétisent faux. Dieu met aussi dans les cœurs de ces personnes de toucher à ce qui est impur, pour qu'ils puissent aller où? À l'enfer. Dieu les pousse dans une puissance d'égarement afin qu'ils croient aux mensonges. Dès que ça s'est fait, après le verset 9 au verset 15. Qu'ils sont bénis. Amen. L'écuménisme est une souillure devant notre Dieu. C'est ce que le dit Ésaïe 28, verset 7 à 8, qu'on va lire rapidement. Il n'y a que 2 minutes. Ésaïe 28, verset 7 à 8. L'écuménisme est une souillure devant notre Dieu. Ésaïe 28, dans le verset 7. Mais eux, ils chancellent dans le vin. Ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans des boissons fortes. Oui. Ils sont abreuvés par le vin. Ils sont abreuvés par le vin. Abreuvés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant.
Il chancelle. Donc, en prophétisant, il vacille en rendant la justice. il vacille. Ils sont saoulés même. Toutes Il les tables, vacille en rendant la justice. toutes les tables sont pleines de vomissements, Toutes les tables sont pleines de vomissements. d'ordures. Torture. Il n'y a plus de place. Et il n'y a même plus de place à marcher. Amen. Toute leur chair est remplie de vomissements. Les vomissements, c'est la fausse doctrine. C'est l'écuménisme. Parce qu'ils sont ivres du vin et des liqueurs fortes. Ils ont le vertige. Et ils vomissent. En tant que déchets, ils vont donner des vomissements à leur peuple. Donc, il dit, être monté 4, verset 16. Qu'est-ce que dit ça? Conclusion. Fuyons l'écuménisme. C'est un gros piège de Satan. L'écuménisme est la réunion de plusieurs religions se disant chrétiennes, ayant chacune sa doctrine différente, celle de l'autre, dans une même organisation ou dans une même association. Que le Dieu de la Sainte Bible, de Jésus, bénisse donc ce matin chacun et chacune. Et sous alors nous avons fini. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent accepter Christ par l'eau du baptême, gardez d'en payer. Tout à l'heure, vous allez tourner dans la petite salle et si vous voulez vous faire baptiser, on vous baptise. Il n'y a aucune condition. Je suis béni. Tous levés, toutes levées.